Nous allons aborder maintenant le dernier module, le plus important, il s'agit de l'interface du jeu. Pour cela nous cliquons sur le bouton « Loto le jeu », l'interface du jeu s'ouvre. Nous allons détailler toutes les parties de cette interface. À gauche, en vert, la gestion des parties d'1 à 28 parties. Au centre, les 90 numéros du jeu. En haut à droite, un pavé d'informations qui vous présente le nombre de numéros sortis, le dernier numéro sorti et l'avant-dernier numéro sorti. Juste en dessous, 3 boutons vous donnent l'état en cours de la partie. Kin, double kin et carton plein. Les 2 boutons suivants vous permettent de rechercher les cartons gagnants. Pour le premier, lorsqu'un joueur dans la salle crie kin. Le second, lorsqu'un carton gagnant à l'ordinateur a été détecté par le logiciel. En dessous, les 2 boutons suivants. Le premier vous permet de revoir les numéros sortis d'une partie déjà terminée. Le deuxième vous permet de présenter à la pause sur histogramme tous les numéros sortis depuis le début du loto. Au-dessous, le logiciel vous propose 2 modes de fonctionnement. Soit le mode standard, soit le mode aléatoire. En mode standard, vous jouez avec un boulier. Lorsqu'une boule sort du boulier, vous cliquez sur l'un des 90 numéros. Soit vous saisissez au clavier le numéro ici. Ne pas oublier, si le chiffre est inférieur à 10, de saisir le 0 avant l'unité. En mode aléatoire, pas de boulier, c'est l'ordinateur qui va sortir les numéros. Par défaut, le logiciel est toujours placé à chaque fin de partie en mode standard. Pour passer en mode aléatoire, il vous faut cliquer sur numéro auto. Un message de confirmation vous sera demandé. Après validation de ce message, le premier numéro sortira. Les numéros suivants sortiront à chaque fois que vous effectuerez un clic sur le bouton « Numéro auto » ou sur la combinaison de touches CTRL plus N. Pour finir, la présentation de l'interface. En bas à gauche. Si vous avez cliqué par erreur sur un numéro, un bouton vous permet d'annuler ce numéro. Le bouton suivant met fin à la partie en cours. Le bouton Options vous permet de régler la couleur d'affichage du fond du jeu et des numéros. L'affichage ou pas des lots au début de chaque kin. Le bruitage ou pas, ainsi que le temps entre le bruitage et l'animation. L'animation ou pas, avec 4 passages maxi d'une boule avec le numéro sorti. L'annonce ou pas du numéro sorti par une voix d'homme ou de femme. Je fais retour. Le bouton quitter, comme son nom l'indique, met fin au jeu. Nous venons de faire le tour du propriétaire, maintenant, nous allons passer à la pratique. Voir leur fonctionnement et aussi les messages de sécurité et d'avertissement que le logiciel a prévus pour pallier aux clics involontaires. Pour commencer, nous allons choisir la couleur de travail. Quand je clique sur le numéro 23, la couleur passe au rouge. Puis je clique sur le 14, il passe au rouge. Et le 23 passe au blanc. Je clique sur d'autres numéros. Le 24, le 34, le 15, le 25, le 35, le 26 et le 63. Pour le réglage de la couleur du fond de jeu et des numéros sortis, nous allons sur le bouton Options. On change la couleur de fond en fonction de la luminosité de la salle ou du vidéoprojecteur. Par ces boutons, je passe en noir, en marron, en blanc, en jaune. Je retourne en gris. Vous pouvez aussi changer la couleur des boutons actifs. Je clique sur la couleur jaune et je fais retour. Maintenant je clique sur plusieurs numéros. Le 54, le 64, le 74, le 55, le 65, le 66,
et le 48. À vous de choisir les couleurs qui vous conviennent le mieux. Pour moi, retour blanc, option, blanc, et retour. Je clique maintenant sur le 58, le 68, et sur le 78. Maintenant, nous allons annuler un numéro saisi par erreur. Le 78 est en haut, à droite, le dernier numéro sorti. Le 68 est l'avant-dernier numéro sorti. On voit qu'il y a eu 20 numéros sortis. Je clique sur le bouton, en bas à gauche, annulation d'un numéro. Je saisis le 78. Et OK. Le 68 devient le dernier numéro sorti. Et le 58 l'avant-dernier. Et il n'y a plus que 19 numéros sortis. Je vous montre, maintenant, la sécurité du mode standard. Si vous cliquez sur un numéro déjà sorti, je clique, le 25. Un message me prévient. Numéro déjà sorti. Cette action n'est pas autorisée. OK. De même, si je clique au cours de la partie, en mode standard, sur le bouton numéro auto, le message suivant apparaît. Une partie en mode standard est en cours. Cette action n'est pas autorisée. OK. Nous allons maintenant voir la présentation des lots que nous avons saisis dans le module « Renseigner les lots ». Pour cela, on retourne dans les options. Et on active la présentation des lots. Clique sur « Retour ». Nous allons clôturer cette partie. Pour cela, on va cliquer en bas à gauche, fin de la partie en cours. Que va-t-il se passer? La partie en cours va passer sur 2. Tous les numéros vont revenir à la couleur bleue. Le pavé d'information, en haut à droite, va avoir toutes ses valeurs remises à 0. Si vous étiez sur le bouton carton plein, c'est le bouton KIN qui redeviendra actif. Une fenêtre va s'ouvrir et va nous présenter les lots de la KIN de la partie 2. On fait OK. Sur la présentation des lots, on voit les lots et les sponsors que nous avons saisis pour cette KIN dans le module Renseigner les lots. En haut, à gauche, notre logo. Au milieu, le rappel de la partie et de la KIN en cours. À droite, le logo du sponsor. Si vous n'avez pas saisi un logo pour le sponsor dans le module Renseigner les lots, ce sera le logo de l'association des deux côtés. Au-dessous, on voit le nombre de lignes de lots saisies, d'une ligne à 5 lignes, les lignes vides n'apparaîtront pas. On fait OK. Nous allons jouer cette partie en mode aléatoire. On clique sur numéro auto, un message nous prévient que nous allons jouer en mode aléatoire. Je clique sur OK et le premier numéro sort. Pour les numéros suivants, vous avez deux possibilités. Soit cliquez sur numéro auto, soit sur les touches contrôle, celle où est écrit CTRL, plus la touche N. Je clique numéro auto. Je clique encore, et encore. Maintenant avec la combinaison des touches CTRL, plus N. Vous gardez la touche CTRL enfoncée et vous enfoncez la touche N pour chaque nouveau numéro à sortir. Je reproduis N, N, N. La sécurité sur le mode aléatoire. Si maintenant vous cliquez sur un des numéros, un message nous prévient que cette action n'est pas autorisée. On clique sur OK. Même chose si vous saisissez un numéro au clavier. Un message nous prévient que cette action n'est pas autorisée. On clique sur OK. De plus, le bouton annulation d'un numéro est désactivé. C'est normal, les numéros viennent d'une liste aléatoire que le logiciel régénère à chaque fois que l'on fait fin de la partie en cours. On quitte cette partie. Présentation des lots de la KIN de la partie 3. OK. Nous allons voir maintenant le bouton recherche des gagnants dans la salle. Pour cela, nous saisissons des numéros. Le 06, le 25, le 47,
le 55, le 72, le 86, le 17, le 42, le 67, le 43, le 34. Une voix s'élève dans la salle et crie « KIN ». La personne chargée du contrôle s'en rapproche afin de procéder à la vérification du carton. Si vous avez imprimé et vendu dans la salle les cartons du logiciel que nous avons vu dans le module imprimer les grilles. Donc, au lieu d'énumérer tous les numéros de la KIN, il donne juste le numéro du carton. Vous cliquez sur le bouton dans la salle. Vous saisissez le numéro du carton, le numéro 15. Puis sur OK. Effectivement la KIN est OK, une ligne jaune et le dernier numéro sorti est en rouge. Clique sur Retour au jeu. Vous donnez le lot ou les lots de cette KIN. Vous cliquez maintenant sur le bouton double KIN. Apparaît alors les lots de la double KIN et le logo du sponsor. OK. On continue le jeu, on saisit maintenant le 23, le 46, le 30, le 18, le 62, le 84, le 20, le 07, le 66, le 58, le 80, le 49. Une autre personne crie. On clique sur le bouton dans la salle. On saisit le numéro du carton. Le 80. La KIN est OK. Effectivement, la double KIN est OK, deux lignes jaunes et le dernier numéro sorti est en rouge. On fait retour au jeu. On clique sur carton plein, on finit la partie, idem pour la découverte du carton plein. Ces notions étant maintenant assimilées, nous désactivons la présentation des lots pour la suite de la démo. Nous passons le bouton gagnant ordinateur que nous verrons en situation avec le bruitage, l'animation et l'annonce des numéros. Le bouton Voir partie va vous permettre de revoir les numéros sortis d'une partie précédente. Exemple la partie numéro 2. Les numéros sont classés par ordre de leur sortie verticalement. Afin de vous présenter le bouton suivant. J'ai saisi quelques parties, afin d'avoir matière à voir dans sa présentation. Il s'agit du bouton Statistiques. Lors de la pause, vous pouvez afficher un histogramme de la fréquence de sortie des numéros depuis le début de votre loto. Je clique. On agrandit. Avec vous meubler la pause. Puis retour aux parties. Nous allons voir maintenant le bruitage, l'animation, l'annonce des numéros, les messages vocaux du logiciel, ainsi que la découverte des gagnants à l'ordinateur, par le logiciel. Je clique sur le bouton Options. Pour activer le bruitage, je clique sur Oui. Le réglage de la temporisation va définir le temps entre la fin du bruitage et l'apparition de l'animation. Il ne faut pas que l'animation apparaisse avant la fin du bruitage. Ce réglage varie en fonction de la vitesse de l'ordinateur, donc à régler. Cela bien sûr pour le mode aléatoire. Car en mode standard avec un boulier, vous n'avez pas besoin du bruitage. L'animation. L'animation est une boule, avec au centre le numéro sorti, qui peut effectuer 4 passages maxi, dans l'écran pour une bonne visibilité du numéro, et donner du panache à votre loto. On règle l'animation à un passage, pour la démo. Le nombre de passages, que vous sélectionnez, donnera un rythme, à votre loto. En moyenne avec un boulier, et 2 passages de l'animation, par numéro, le carton plein est découvert, aux alentours, de 60 à 65 numéros sortis. La partie durera environ 15 minutes. L'annonce des numéros sortis. Par la voix d'un homme ou d'une femme. La voix de l'homme porte mieux dans la salle. Pour ça, il vous faudra raccorder la sortie casque de votre ordinateur, à la sono de la salle.
Et le rendu est spectaculaire, vous gardez votre salive, pour annoncer les lots, et le contrôle des gagnants, et faire démarquer les cartons. Je choisis la voie de l'homme. On fait retour. Nous allons voir en pratique, toutes ces options. Ainsi que, la découverte par le logiciel d'un gagnant à l'ordinateur. Vous allez voir aussi, que chaque colonne, a une boule de couleurs différentes, et que l'axe de rotation de cette boule, est aussi différent, elle gravite autour du numéro sorti. Je saisis maintenant au clavier des numéros. Le 4. Le 24. Le 39. Le 68. Le 46. Le 10. Le 48. Le 53. Le 73. Le 85. Dans le module gagnant à l'ordinateur, si vous vous rappelez. Nous avons fait un remplissage fictif des 10 premières grilles, et on avait purgé la grille 6 et la grille 8. Qui ne seront donc pas recherchés pour les gagnants à l'ordinateur. Écoutez ce qu'il se passe si je saisis maintenant. Le numéro 34. Le 34. Il y a un gagnant dans l'ordinateur. Le chiffre 1 est venu se placer à côté du bouton KIN. Pour rechercher ce gagnant à l'ordinateur qui a été trouvé par le logiciel. On va dans le secteur « Recherche les cartons » et on clique sur le bouton « Ordinateur ». Par ce bouton, le logiciel recherchera de la grille 15501 à la grille 16000 les gagnants. Que les grilles qui ont un nom réel ou fictif seront détectées. Si nous étions sur un carton plein, nous aurions cliqué sur le bouton « Recherche carton plein ». Dans le menu déroulant, nous aurions trouvé le numéro du carton. Mais nous sommes en KIN, alors on clique sur le bouton Recherche KIN. On déroule le menu, le numéro du carton, le 15504. On clique dessus. Les numéros de la grille apparaissent, on contrôle la grille, elle est OK. On peut aussi voir qui est le gagnant avec cette grille. On clique sur « Nom des gagnants » si vous avez saisi les noms et prénoms valides. Vous avez le nom du gagnant en direct, mais tout le monde voit ses coordonnées, c'est pas top. Si vous avez utilisé des noms fictifs, reportez-vous aux fiches que les membres de votre association vous ont rapportées. Le nom du gagnant est sur la grille 15504. Il peut, comme dans la salle, y avoir des ex-aequo, le menu déroulant vous présentera 2 ou plusieurs numéros. Si ces ex-aequo sont de l'ordinateur à l'ordinateur, c'est le responsable du loto qui tire au sort le gagnant. Si c'est entre la salle et l'ordinateur, c'est la personne dans la salle qui gagne, car elle a fait l'effort de venir. On quitte. Comme vous le savez, on peut aussi imprimer ces 500 grilles. Si on n'utilise pas la fonction gagnant à l'ordinateur, eh bien, il faut aussi pouvoir les contrôler, comme les 15500 premières. Il suffit de passer par le bouton « Dans la salle » et de taper le numéro du carton. Pour notre exemple, la grille 15504, on retrouve bien le même carton. On fait retour au jeu. On passe en double KIN. On saisit le numéro 66. Le 66. Si on doit répéter le numéro 66. Comme nous le savons, on ne peut pas cliquer dessus, sinon le message d'alerte que nous connaissons apparaît. OK.
Par contre, en haut à droite au-dessus du dernier numéro sorti, c'est un bouton. Si vous cliquez dessus, il reproduit le dernier numéro à chaque pression. Le 66. Le 66. Si je clique maintenant, le 70. Le 70. Il y a un gagnant dans l'ordinateur. Il y a une double KIN. Mais s'il y avait eu erreur de saisie, Annulation on va du retirer numéro. ce numéro 70. Cela va aussi retirer la double KIN. Les autres messages vocaux sont Fin de la partie en cours. Fin du loto. Toutes les parties seront purgées. ne pas oublier d'aller purger les lots et les gagnants à l'ordinateur. Avant votre prochain loto, regardez les démos vidéo de chacun de ces modules. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à y revenir pour bien assimiler toutes ces possibilités. Et maintenant, il y a une autre modification qui va vous permettre de vous faciliter grandement la vie. Donc, qui se trouve, donc ici, on peut toujours agrandir le logiciel pour le proportionner à la taille de l'écran. Dans les options précédemment, toutes les options étaient déjà présentes, sauf une, celle-ci. Ici, vous aviez animation, c'était le passage de la boule qui tourne. Maintenant, vous avez une animation supplémentaire qui est gagnant. Si on positionne l'animation sur 1, dès qu'une KIN sera découverte, une animation apparaîtra pour vous informer qu'une KIN a été découverte. Et c'est très utile, ça permet d'éviter de toujours avoir l'œil sur le cadran là pour savoir si une KIN a été découverte. Si vous n'utilisez pas l'animation de la boule, le bruitage, l'annonce et vous jouez simplement en cliquant sur les numéros, et bien vous ne verrez pas, peut-être vous louperez un gagnant. Donc avec cette animation, vous ne louperez aucun gagnant. On va juste voir celle-là, les autres on les connaît, vous les avez déjà vues dans les autres présentations. Je fais retour. Donc on a celle-ci et ensuite nous avons aussi dans les gagnants ordinateurs, on va le voir dès qu'on en aura trouvé un. Et dans la salle, précédemment pour rechercher si quelqu'un criait KIN dans la salle, il suffisait où il fallait saisir son numéro et ici il y avait un bouton OK. Quand on cliquait sur OK, la grille apparaissait. Maintenant c'est encore plus simple, il suffit juste de taper le numéro et les grilles apparaissent automatiquement. Et si je dépasse les 16 000, je ne peux pas. Vous voyez, ça s'arrête à 16 000. Donc je fais là, ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc au même moment que les numéros apparaissent, vous avez son numéro de carton et ici vous avez le numéro de la planche sur laquelle se trouve le carton et ainsi de suite. Retour, et au lieu de détecter 500 grilles, maintenant il détecte les 16 000 grilles si elles ont été renseignées avec un nom. S'il y a un nom ou un nom fictif inscrit dans la case nom, la grille sera recherchée. Et en plus, le logiciel a accéléré. Pour cela, vous avez toujours la possibilité de jouer avec un boulier en cliquant ensuite sur les numéros ou jouer en mode automatique. Donc nous, pour découvrir des KIN, nous allons jouer en mode auto. Vous voulez jouer en mode aléatoire, je fais OK. Donc le premier numéro apparaît et ensuite, il suffit de cliquer et dès qu'une KIN sera détectée, nous allons voir une animation. Donc là on est à 14 numéros, vous voyez 14 numéros tirés, avec le numéro 14 c'est une coïncidence. 15 numéros. Donc nous n'avons toujours pas de KIN découvert encore, mais ça va arriver. Voilà. Un gagnant a été découvert. Vous voyez le chiffre 1 apparaître. Il suffit de cliquer sur ordinateur. Et nous voyons que nous sommes sur le carton numéro 44. Là, vous avez le numéro qui est répété. S'il y avait eu deux ex-aequo, deux personnes qui auraient été ex-aequo. Alors quand j'entends ex-aequo, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes numéros. Ça veut simplement dire que leur dernier numéro tiré est identique.
et que sur la grille, ils ont tous les deux le numéro 10 qui est en rouge, et qu'ensuite il peut y avoir d'autres numéros, mais qu'il y a bien 5 numéros sur la ligne, donc 4 en jaune et 1 en rouge, et que leur numéro commun est le 10. Et si on veut savoir qui a gagné, donc là on est sur le carton numéro 44, si je clique sur nom, on voit que c'est nom 44, mais ce sera le vrai nom qui sera indiqué, le nom, le prénom, que le téléphone, l'adresse, le code postal et la ville sont cachés, que nous nous trouvons sur la planche numéro 15, donc si vous vous référez à la feuille de tout à l'heure, vous verrez la planche numéro 15 avec le nom qui correspond à celui-là. Et si vous voulez avoir vraiment toutes les informations, mais ça c'est pour la confidentialité, si vous jouez dans la salle et vous ne voulez pas que tous les gens voient les adresses et téléphones des personnes qui vous ont acheté le carton, si on veut voir, on fait oui et on voit apparaître le téléphone, l'adresse, le code postal, la ville. Si on veut pas, on refait non et c'est caché. Donc à tout moment, vous savez que vous êtes sur Kin. Le logiciel se positionnera automatiquement sur la bonne case et vous présentera automatiquement les bons cartons correspondant à la Kin en cours. Si je fais retour et que maintenant je viens sur double Kin, que je clique sur ordinateur, on me présente la double Kin, mais il n'y a personne de gagnant. Je reviens sur les numéros et il n'y a aucun gagnant. Bon, là, ça nous fait avoir le 44, mais en réalité, c'est 0, hein, parce qu'il n'y a pas de gagnant. Retour. Maintenant, si on continue à jouer, jusqu'à ce qu'on trouve une double Kin, là, on voit qu'on a déjà 14 Kin, mais on n'a pas de double Kin encore. Et quand on va tomber sur une double Kin, on verra de nouveau l'animation. Voilà, un gagnant découvert sur cette partie. Hop. Donc on a une double Kin, on vient ici, on voit double Kin, on voit bien qu'il y a deux lignes en jaune avec le 18, le dernier numéro sorti. Et que sur ce carton, quand il passera en carton plein, il lui manque que 3 numéros pour gagner. Et qu'il s'agit du numéro 130 et qu'on est sur la planche 44. Alors, retour au jeu et on va aller jusqu'au bout. Hein. On va aller jusqu'au carton plein. Pour le moment, on est à 47 numéros sortis. Et voilà, un gagnant découvert. Au 52e numéro, et si je clique sur gagnant ordinateur, on voit le bouton carton plein qui est allumé. Là, tout à l'heure, j'étais resté sur l'onglet nom des gagnants. Si je me remets sur grille, je vois bien la grille. Je peux aussi déplacer l'écran pour contrôler les numéros, mais ça sert à rien, hein, parce que les numéros qui sont ici. Hein. Il n'y a pas de raison que le programme se trompe. Je fais retour, et s'il y avait plusieurs gagnants, on aurait fait comme ça, retour. Admettons, on va continuer un numéro pour voir si on a un ex-aequo. Mais on ne sera jamais ex-aequo, hein, parce que celui qui vient d'être gagnant, si on ne l'avait pas déclaré, il ne sera plus en rouge. Voilà, là on en a deux. Si je fais gagnant ordinateur, on voit bien que c'est le 143 qui a gagné, là, en deuxième position. Et si je viens ici, je vois qu'il y a le 191. Mais lui, il est tout jaune. Ça veut dire qu'il n'a pas le dernier numéro, c'est qu'il a loupé son tour. Mais enfin, c'est pas lui qui a loupé, c'est moi. C'est nous, parce qu'on contrôle l'ordinateur. Donc, c'est à vous de faire attention. Donc, quand on voit bien la petite animation, ça veut bien dire qu'il y a un gagnant et il faut aller le rechercher. Retour. Quand la partie est terminée, on fait... Qu'est-ce qui va se passer? On fait fin de la partie en cours. On va passer en partie 2. Tous les boutons vont s'éteindre. Là, ça va tout revenir à 0. Et ici, le bouton va repasser sur Kin. Et si on avait mis affichage des lots, oui, ok, retour, on nous aurait présenté les lots de la partie 2 de la première Kin. Ce qu'on va faire, fin de la partie en cours, ok, mais ça vous l'avez vu hein, dans la première démo. Voilà, on nous présente la Kin de la deuxième partie, on fait ok, et traitement en cours, tout est revenu à 0 et on peut repartir pour une nouvelle partie. Donc à ce moment-là, on peut la jouer soit en cliquant, hein, ça on l'a vu, hein. Mais maintenant, si je clique sur mode auto, on nous dit qu'une partie est déjà en mode standard, on ne peut pas la jouer en mode auto. Et inversement, pareil, si je clique, je fais fin de partie,
on me présente les lots de la partie 3. On est en train d'effacer tout ça. Si je mets en mode automatique, ok. Donc là on a un numéro. Maintenant si je clique sur un numéro, on me dit cette partie est déjà en mode aléatoire. On ne peut pas cliquer sur un numéro. Fin de la partie en cours. Ok. De même que on a déjà vu, si on clique sur un numéro et que je reclique dessus, attention, ce numéro est déjà sorti. Cette action n'est pas autorisée. Moi, je pense que j'ai fait le tour des modifications qui sont intervenues dans cette nouvelle version, modifications qui sont assez conséquentes, c'est-à-dire que le logiciel conserve la recherche par grille, mais la gestion se fait par planche. Et il est plus facile de remplir 3500 planches que 16 000 grilles avec un nom, prénom. Vous avez la grille qui est détectée et on vous donne le numéro de la planche sur laquelle se trouve cette grille. C'est aussi simple que ça. On retourne au jeu. Et maintenant je quitte. Et il faut voir aussi que le logiciel a grandement accéléré. Vous allez voir, en quittant, tac, ça y est, c'est fini. Il s'est déjà effacé. À bientôt pour de futures améliorations, s'il est possible d'en créer encore.